Bonjour, un tuto pour vous montrer le point diagonal au crochet. Voici ce que ça donne. Donc comme son nom l'indique, ça donne des petites diagonales. J'ai préparé un échantillon de 24 mailles plus une. Donc pour faire ce point, c'est un multiple de 8 plus une maille pour la bordure. Voici, donc ici j'ai 3 x 8, 24 plus une maille. Le premier rang est un rang en bride normale et les 3 mailles en l'air pour tourner comptent pour une maille. Alors, j'ai fait déjà un cycle complet de diagonale. Sur cet échantillon, on a l'impression que ça penche un peu comme la tour de Pise. En réalité, c'est un effet d'optique avec les diagonales qui partent en biais. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais changer de couleur pour bien voir ce qui se passe. C'est plus facile. Donc ici, j'introduis ma couleur. Voici. Et on va commencer par faire 3 mailles en l'air pour tourner. Et comme je le disais au début, les 3 mailles en l'air comptent pour une maille, ce qui signifie que on va travailler, on va sauter la première maille et on va directement aller dans la suivante. Ce point est en fait un jeu de brides travaillées par l'avant, par le brin avant, et de brides travaillées par le brin arrière. Alors, ici, on va commencer par faire, sont des séries de 4. Donc à chaque fois, on aura 4 brides par devant, 4 brides par derrière. Donc on va commencer ici. Et on va faire 4 brides par le brin avant. Donc si vous ne savez pas comment faire du brin avant, je vous remontre. On travaille les brins, des brides, on travaille les brides. Donc au lieu de piquer au-dessus dans la maille, on va aller travailler autour de la maille du brin. Donc par devant, deux, 3, et 4. Ensuite, je vais faire 4 brides par le brin arrière. Alors, par le brin arrière, soit vous retournez l'ouvrage et vous faites ressortir la bride, soit vous restez par le devant et on pousse le crochet qui arrive devant, qui ressort par derrière, on fait ressortir le tout et on fait la bride. Deux, 3 et 4. Quatre par devant. Brin arrière 4 fois. Quatre par devant.
arrière. Celle-ci, elle ne veut pas venir. Et on termine le rang par une bride normale dans les 3 mailles en l'air du rang précédent que l'on a fait pour tourner. Et ensuite, on va tourner avec 3 mailles en l'air. Je retourne l'ouvrage. Sur les rangs pairs, c'est assez simple. Je vais suivre le même rythme que l'ouvrage tel qu'il se présente. Donc ici, je vois que j'ai des brins qui se présentent vers moi par l'avant. Je vais les travailler par l'avant. Ici, on a des brins qui sont en arrière. On va donc les travailler par l'arrière. Vous voyez ici les brides. Donc les rangs pairs sont assez simples. Il suffit juste de suivre le rythme de l'ouvrage. 4 avant. Et j'arrive sur mes brins arrière. Je les vois, ils sont ici. Donc je pique le crochet, je pousse le brin par l'arrière. C'est plus facile de retourner ensuite un petit peu l'ouvrage pour qu'il soit bien dans le bon sens. Je prends un peu de laine. J'arrive par devant, je pousse par derrière. Tous ces points fantaisie que je vous présente, ce qui est important, c'est de vraiment pas serrer l'ouvrage. Et on continue la série de 4. 4 avant, 4 arrière, etc. N'oublie pas la dernière bride qui parfois se cache un petit peu. Et je termine par une bride normale au sommet des 3 mailles en l'air pour tourner. Trois mailles en l'air pour tourner de nouveau. Et ici, on va commencer à contrarier le rythme en le décalant d'une bride à chaque fois pour former les torsades. Donc, j'avais commencé par 4 brides par le brin avant. Je vais tout décaler à chaque fois d'un rang. Donc, ici, au lieu de faire 4, je vais en faire tout simplement 3. Pour les décaler.
Puis, jusqu'à la fin du rang, je vais repartir sur le rythme de 4, 4, 4, 4. Donc 4 arrière, 4 devant, 4 arrière, 4 devant. Il y aura chaque fois une bride qui sera contrariée, c'est-à-dire qui sera travaillée dans le sens opposé du rang d'avant. À la fin de ce rang, j'ai commencé par 4 brides travaillées par l'avant. Non, par 3 brides travaillées par l'avant, pardon. Donc je vais terminer ici par une bride travaillée par l'avant toute seule. Puisque évidemment tout se décale d'un rang. Et la dernière bride dans les mailles en l'air. Je vais couper ce fil rose qui me gêne. Ainsi. Et je vais passer au rang suivant avec 3 mailles pour tourner. Ça signifie qu'on va la travailler par derrière. Les 4 qui sont par devant vous vont être travaillées par devant. Ensuite, on va arriver à des brides qui sont renfoncées par l'arrière, 4 par l'avant, les 4 par l'arrière. On voit ici les petits câbles, devant, derrière. Donc sur ce rang-là, plus la peine de compter, on suit le travail comme il se présente. Ce qui fait que pour résumer, on a chaque fois un rang conducteur, on va dire, et le rang suivant, on suit le même rythme.
3 mailles en l'air pour tourner. On est arrivé ici. Et là, on va arriver de nouveau à un rang où on va changer le rythme et tout décaler de 1. Donc ici, on a 3 brides travaillées par l'avant. Donc je vais en faire plus que 2. Donc je contrarie le rythme au début de l'ouvrage et ensuite je repars sur 4, 4, 4, 4. Donc 4 arrière. Et on n'oublie pas la bride dans les 3 mailles en l'air que l'on aura fait pour tourner. Donc le tour suivant, ce sera un tour de répétition où on va travailler les mailles comme elles se présentent, etc., etc. Donc en fait, ce point diagonal, c'est juste un jeu et un changement de rythme sur 4 groupes de brides travaillés par l'avant, excusez-moi, et travaillés par l'arrière. On peut les décaler autant de fois qu'on veut. Ici, si j'allais dire, dans mon tuto, les torsades vont ensuite repartent. Donc elles repartent, ça fait une série de... On est sur une série de 8, on décale et hop, on repart. Donc ici, j'avais 4 brides par l'avant qui ont été décalées et qui reviennent ensuite, hop, ça va remonter et ensuite ça reviendra. On peut très bien imaginer de continuer le décalage de façon à avoir des brides qui vont rester tout le temps en diagonale. On peut s'amuser à jouer, à faire des groupes de 3, des groupes de... etc. Ce qui est intéressant avec ce point, c'est toute la fantaisie ensuite est permis. Sur les changements de couleur, voici ce que ça donne. C'est pas un changement de couleur très très net, mais voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.